Guerre israélo-palestinienne, nouveau record funeste dans la bande de Gaza. Plus de 11 300 Palestiniens tués dans les bombardements. Exactement, et ce qui pousse les autorités palestiniennes qui ont appelé donc un cessez-le-feu hier pour évacuer plus de 30 000 nouveau-nés et autres patients du plus grand hôpital de Gaza, devenu un charnier selon son directeur. Les coupures d'électricité ont obligé le personnel à enterrer plus de 120 corps de la morgue dans l'hôpital, dans la cour de l'hôpital. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a affirmé que le Hamas et le djihad islamique opéraient un centre de commandement et de contrôle depuis l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Guerre en Ukraine, à Kiev, des épouses de soldats réclament leur démobilisation. Après 18 mois de guerre sur la place Maïdan, comme dans le reste de l'Ukraine, des femmes manifestent pour le retour et le remplacement de leurs proches partis sur le front aux premières heures de l'invasion russe. Quelques dizaines d'épouses, pour certaines, accompagnées de leurs enfants, bravent le vent et la pluie, pancarte à main, pour appeler les autorités ukrainiennes à libérer leurs épouses. En Irak, 3 ministres ont présenté leur démission du gouvernement mardi en signe de protestation. Et c'est après le limogeage du président du Parlement par la Cour suprême, a indiqué leur parti. Le ministre de la Culture, du Plan et de l'Industrie voit également une violation flagrante de la Constitution dans l'arrêt de la plus haute instance judiciaire d'Irak. Mohamed Al-Aboussi, de ses fonctions, indique que le parti sunnite Takadom, dans un communiqué, avait annoncé le même jour fin au mandat du président du Parlement, un influent responsable politique sunnite à la suite d'une plainte déposée par un député pour falsification de documents. Et pendant ce temps, 30 mois de prison avec sursis et 70 000 € requis contre le Français François Bayrou. Le parquet a requis donc 30 mois de prison et une forte amende à l'encontre des 10 autres détenus. Et les centristes de l'accusation réclament également des peines allant de 8 à 20 mois de prison avec sursis. Et pour terminer, parlons football. Yaya Touré fait ses débuts avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui prépare donc sa rencontre face au Pakistan jeudi, à savoir demain, une préparation sous les ordres de Roberto Mancini et de son adjoint l'Ivoirien Yaya Touré, qui fait ses débuts en tant que sélectionneur adjoint. Le natif de Bouaké avait donc été nommé à ce poste en novembre après son départ du club belge Standard de Liège. Yaya Touré rejoignait donc ainsi l'entraîneur qu'il a recruté en juillet 2010 pour Manchester City. Une opportunité trop tentante pour être refusée, avait déclaré l'ex-milieu du terrain des Éléphants de la Côte d'Ivoire et du FC Barcelone. Merci beaucoup Ibou Diouf. Et puis retenez que tout à l'heure, dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va parler